Bonsoir. À 10 semaines du premier tour des élections régionales, les candidatures se font plus précises et plus nombreuses aussi. 12 listes sont déjà connues. Ce soir, nous parlons de celle de Debout la France avec Hugues Maillot, notre invité. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Aguet. Alors, Debout la France, justement, est-ce qu'on pourrait définir ce parti, ce jeune parti politique, avant tout, comme un parti souverainiste ? C'est un parti gaulliste. À la base. À la base, donc qui essaye de faire revivre les principales valeurs et les idéaux du gaullisme qui sont parfaitement d'actualité. Et puis je dirais que c'est l'alternative républicaine au système et aux extrêmes. C'est le mouvement qu'a lancé Nicolas Dupont-Aignan à la fin de 2009 et qui progresse au plan national et même au plan local à chacune des échéances électorales. Alors à la différence que par rapport à l'ex-gaullistes comme ceux des Républicains, vous avez une position vis-à-vis de l'Europe qui est très différente, qui est très souverainiste finalement. Vous dites l'Europe ne doit pas imposer aux autres États et notamment à la France des décisions importantes. La France doit les prendre elle-même. Non, nous faisons simplement le constat de l'inefficacité de l'Europe aujourd'hui. L'Europe doit arrêter de s'occuper de tout. Elle doit se concentrer sur des grands projets qui portent tous les pays européens vers le haut et elle doit laisser aux nations leur souveraineté, la gestion de leurs affaires. Et ce n'est pas être anti-européen, c'est vouloir une Europe plus efficace qui respecte la démocratie et les peuples. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en concurrence avec le Front National ? C'est une question qu'on pose aussi assez souvent nationalement à Nicolas Dupont-Aignan. Non, nous ne sommes pas en concurrence avec le Front National parce que le Front National reste attaché à une tradition politique extrême. C'est pas parce que Monsieur Jean-Marie Le Pen a été exclu de ce mouvement que l'ensemble des démons du Front National ont été exorcisés. Il suffit de voir avec qui Marine Le Pen a essayé de construire ou a construit un groupe au Parlement européen avec des partis qui ne partagent pas du tout les valeurs de la République. Alors, puisque vous parlez du Parlement européen, mais ce sera la dernière parenthèse, en Grèce, Alexis Tsipras, donc, qui représente l'extrême gauche, s'allie avec le parti souverainiste grec qui pourrait être comparé à peu près à Debout la France. Qui est un allié de Debout la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sur la position justement européenne qu'on se retrouve, j'imagine pas forcément sur d'autres points avec l'extrême gauche, avec la gauche radicale. Oui, écoutez, nous avons tendu la main à la gauche républicaine. Vous savez que Jean-Pierre Chevènement est venu aux universités d'été de Debout la France cette année. Et ce rassemblement est non seulement possible, il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui est en cause, c'est la souveraineté du pays. Alors, on va en venir plus précisément au régional. Vous prenez aujourd'hui un autre modèle de développement à La Réunion. Ça veut dire que vous faites le constat que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas précisément aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes à 30% de chômage. Une politique de développement économique, elle doit avoir comme objectif d'apporter de l'emploi. Or, il est patent, et il suffit de constater les statistiques, et puis il suffit de demander aux Réunionnais qui le vivent au quotidien, qui le vivent dans leur chair, que notre modèle de développement économique est incapable d'apporter un emploi au plus grand nombre. Et ce que nous disons, c'est que ce n'est pas une fatalité, que c'est le résultat d'un modèle qui sert des rentes et qui ne sert pas à l'activité et l'emploi. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme autre modèle ? Nous proposons un modèle qui repose non pas sur les transferts publics et sur la consommation, mais qui repose sur les atouts de la Réunion pour produire de la richesse. Et nous avons identifié 3 leviers pour permettre à la Réunion de se développer et de créer de l'emploi de manière plus forte et de manière plus efficace. C'est le levier de l'octroi de mer qu'il faut réformer en profondeur, le couple octroi de mer TVA. On peut modifier la combinaison entre l'octroi de mer et la TVA pour faire en sorte que à la fois la production locale soit mieux protégée et pour faire également diminuer les prix sur les produits importés. Le deuxième levier, c'est le développement touristique.
Le tourisme aujourd'hui, si nous savons le développer, c'est le moyen de doubler le marché réunionnais. Et si nous doublons le marché réunionnais, eh bien, nous entraînerons tous les secteurs économiques à la Réunion. Et puis le troisième levier, c'est celui qui va favoriser l'innovation, c'est celui de la continuité territoriale. Alors, on va revenir point par point. Alors tiens, d'abord la continuité territoriale. Alors vous êtes délégué de manière nationale à la continuité territoriale au sein de Debout la France. Donc c'est sans doute pour ça que votre programme en fait en plus un point essentiel. Alors, vous proposez déjà que les aides de la région, en l'occurrence, soient versées plutôt aux compagnies aériennes qu'aux passagers eux-mêmes. Quelle différence? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Non, ce que nous constatons, c'est que le système actuel, le dispositif régional actuel, n'est pas sécurisé sur le plan juridique. Depuis le 8 août, la loi NOTRe, qui réforme l'organisation territoriale du pays, a été promulguée, et la clause de compétence générale des régions a été supprimée. Alors oui, juste pour préciser, cette clause de compétence générale, elle permettait aux collectivités, au-delà de leurs compétences propres, d'intervenir dans d'autres domaines. Voilà, ça n'existe plus. Or, la continuité territoriale est une compétence de l'État et pas une compétence de la région. Donc les aides aujourd'hui accordées par la région nous semblent sur le plan juridique aujourd'hui tout à fait contestables. Donc nous proposons de pérenniser, de sécuriser et d'élargir le système en subventionnant la surcharge carburant. Aujourd'hui, ce qui pèse fortement sur le prix du billet d'avion et qui, j'ai envie de dire, échappe même au contrôle des compagnies aériennes, ce sont les taxes. Il y a environ 372 euros de taxes. Parfois, c'est pratiquement la moitié du billet d'avion. Exactement, sur un billet d'avion. Et bien, sur ces 372 euros, il y a 72 euros qui sont liés au fonctionnement de nos aéroports et de la sécurité dans les aéroports. Et puis, il y a 300 euros qui servent la surcharge carburant, c'est-à-dire le prix, le surcoût lié au carburant. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est effectivement de passer du système d'aide à la personne qui ne sera plus possible sur le plan juridique à un système de prise en charge de la surcharge carburant, sachant que cette surcharge carburant, elle peut être amenée à augmenter ou à baisser en fonction du prix du carburant. La charge, j'imagine, pour les compagnies de le répercuter sur le prix des billets d'avion, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Répercussion sur les prix des billets d'avion. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir, grâce à ce dispositif, cumuler, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, cumuler l'aide de l'État à la continuité territoriale, qui est une aide à la personne, avec la prise en charge de la surcharge carburant, qui sera une aide à l'entreprise. Et donc le cumul de ces deux va nous permettre pour les publics qui bénéficient le plus des aides de l'État, de descendre à un prix du billet d'avion inférieur à 350 euros. Alors vous souhaitez par ailleurs que l'État mette en place un dispositif similaire à la Corse, mais en ces temps de vache maigre, on peut vraiment y croire? Écoutez, l'État, le budget de l'État, donne 9 milliards à l'Union européenne, qui vont... Alors les 9 milliards, c'est la différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et ces 9 milliards vont alimenter, tenez-vous bien, les pays de l'Est. Alors on pourrait se dire que ça, c'est à peu près normal puisqu'ils ont besoin d'aide au développement, mais également le Luxembourg. Ce sont les pays qui sont les bénéficiaires les plus importants de cette manne qui vient du contribuable français. Eh bien, nous disons que sur ces 9 milliards, nous souhaitons en récupérer 1. Et pour faire en sorte que la solidarité nationale revienne en appui du développement des départements d'outre-mer. Alors on va parler du tourisme. Vous aviez commencé, vous prévoyez de doubler la fréquentation. Alors je pense que si vous avez la recette, tous les autres candidats vont nous écouter attentivement. Comment on fait pour doubler la fréquentation? D'abord, on l'a déjà fait une fois. Vous savez que la Réunion l'a déjà fait une fois. Elle l'a fait entre 1990 et 2000. On est passé de 200 000 à 400 000 touristes. Donc nous disons que si nous avons été capables de le faire une fois, nous pouvons le faire une deuxième fois. Et pour le faire une deuxième fois, il y a une clé qui s'appelle la capacité hôtelière de la Réunion, le nombre de chambres classées. Pour accueillir 850 000 touristes à la Réunion, ce qui est un objectif, j'ai envie de dire, normal. Toutes les grandes destinations du monde. Quand on sait qu'à l'île Maurice, c'est à peu près 1 million de touristes. Double leur population par leur nombre de touristes. Eh bien, il faut construire 8 000 chambres sur les 10 années qui viennent. Et c'est ce que nous proposons de faire. 10 000 chambres financées, subventionnées à 50%, ça coûte 30 millions d'euros par an. Et donc, nous nous engagerons dans un plan de 600 millions d'euros sur 10 ans
pour construire ces 8000 chambres. Mais alors c'est sûr qu'il faut plus de chambres, mais c'est pas l'augmentation du nombre de chambres qui va faire augmenter le nombre de touristes de manière automatique. On parlait du prix des billets d'avion. Il y a trois leviers. Il y a le levier essentiel qui est celui du nombre de chambres disponibles que l'on met sur le marché. Il y a le levier du désenclavement. Et là, puisque la région, par contre, sera compétente sur le plan du tourisme et de l'internationalisation des échanges, c'est ce qui est prévu par la loi, nous proposons la mise en œuvre d'une délégation de service public. Vous savez, quand un Réunionnais prend un bus, le prix qu'il paye quand il rentre dans le bus, ce n'est pas le prix de la concurrence, ce n'est pas le prix réel. Eh bien, c'est le prix d'une délégation de service public. C'est le prix sur lequel la collectivité, que ce soit une mairie ou un département, se sont mis d'accord avec le transporteur. Eh bien, nous dupliquerons cet exemple à l'échelle du grand bassin océan Indien, donc du grand océan Indien, de l'Australie à l'Afrique australe, et avec une délégation de service public qui aura un double objectif, ramener 200 000 visiteurs de la zone océan Indien à un prix inférieur à 500 €. Alors j'ai noté que pour financer cela, vous prévoyez aussi de baisser l'aide aux communes, l'aide régionale aux communes. Vous n'allez pas inciter les maires à voter pour vous ou à faire voter pour vous. Je pense que qu'ils sont déjà pas très enclins à le faire. Oui. Hein. Maintenant, nous entrons dans une période financière difficile. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, il faut faire des dépenses qui ont un effet levier fort, qui ont une grande efficacité sur le plan économique. Et je pense qu'il est beaucoup plus efficace aujourd'hui d'investir dans le tourisme à La Réunion et d'investir sur ce type de dispositif que de financer des équipements de proximité. Sachant que les communes seront les premiers bénéficiaires du développement touristique à travers les taxes qu'elles pourront percevoir. Et l'octroi de mer, vous parliez de le réformer, mais c'est pareil, c'est une manne considérable pour les communes réunionnaises aujourd'hui. Alors on ne sait toujours pas si le consommateur est gagnant ou pas, on a un peu du mal à y voir clair. En tout cas, les communes, elles, oui. Donc si vous refermez l'octroi de mer de la même façon, quelle garantie vous allez leur donner? Quel emploi on veut créer, Madame Agui, à La Réunion? On veut créer de l'emploi public, parapublic dans les communes, ou on veut développer le pays? Aujourd'hui, il est patent également que l'octroi de mer ne protège pas la production locale. Que la protection de la production locale est un prétexte pour pérenniser ce dispositif. La réalité, c'est que c'est un moyen d'augmenter les marges, mais c'est un moyen insuffisant de protection de la production locale. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de réformer le dispositif de telle sorte qu'on ait un octroi de mer fort quand il y a production locale, et quand il y a concurrence entre la production locale et la production importée, et que pour le reste de la consommation réunionnaise, on passe à la TVA, sachant que la TVA s'applique en bout de chaîne, de consommation, donc elle ne rentre pas dans le calcul des marges, j'ai envie de dire dans le calcul cumulatif des marges. Oui, vous dites que si on réformait l'octroi de mer, les Réunionnais paieraient globalement les produits moins chers. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'octroi de mer sur une automobile. Mais on ne produit pas d'automobile à La Réunion. Hein? Oui, donc vous dites, voilà, pourquoi protéger Pourquoi, voilà. Les sondages, petite question, les sondages vous créditent de 1 à 3% des intentions de vote. Votre réaction? Bah écoutez, c'est un premier indicateur. D'abord, ce n'est qu'un sondage. Bon, maintenant, c'est un indicateur. Ça veut dire que, d'abord, globalement, je pense que nous avons consolidé la base électorale qui nous suit maintenant depuis l'élection présidentielle. On a fait, Nicolas Dupont-Aignan a fait 1% à l'élection présidentielle. Nous avons fait presque 3% à l'élection européenne à La Réunion. Dans les cantons, nous étions présents, départemental, on a fait 7,5% en moyenne. Donc c'est un indicateur qui est pour moi encourageant. Ça veut dire que les gens qui nous ont suivis jusqu'à présent et qui sont de plus en plus nombreux sont là. Et donc à nous maintenant de construire sur ce socle pour continuer à avancer. Et Didier Robert, ce serait plutôt logiquement un allié qu'un adversaire ? La question, c'est pas Didier Robert. La question, c'est quel est le programme qu'il souhaite mettre en œuvre. Pour l'instant, je n'ai pas entendu qu'il soit sur la même ligne que nous sur le plan du programme. Il y a un point sur lequel je voudrais parler en matière de tourisme et qui fait la différence. Mais alors très rapidement, parce que c'est terminé.
D'accord. Nous souhaitons développer en matière touristique les îles de France et pas les îles Vanille. Oui. Voilà. Les îles Vanille, c'est le dada de M. Didier Robert en matière touristique, mais c'est 900 000 € qu'on donne à une organisation qui bénéficie surtout aux îles de la zone océan Indien et pas à la Réunion. Le bilan de 2014, c'est que la Réunion est la seule destination des îles Vanille qui a vu son nombre de touristes ne pas progresser. Hugues Maillot, merci d'avoir été notre invité.